Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'octobre. On va regarder les énergies qui vont être présentes pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas, on est sur une guidance générale. Il est important que vous gardiez votre libre arbitre et votre discernement. Prenez que si ça vous parle, hein. Le but du jeu, il est là. Et puis, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Quand je dis autres signes, c'est votre ascendant, votre signe lunaire et en Vénus également, pour y avoir des messages complémentaires, voire peut-être on se sent plus en phase ou en accord avec un de ces autres signes. Donc n'hésitez pas vraiment à les regarder. Et pour les cancers, si vous avez ou ressentez le besoin d'avoir une consultation privée avec moi, que ce soit pour un soin ou une guidance, vous pouvez me contacter, m'envoyer un message uniquement par écrit sur WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo, que ce soit pour une demande de renseignement ou de rendez-vous. Moi, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et puis, merci d'être là, les cancers, les plus anciens. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous me découvrez aussi hein, via cette vidéo, bienvenue à vous. Et puis, merci aussi pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci pour toujours garder votre bienveillance également. Et puis, les cancers, on va démarrer tout de suite une énergie, une tendance, une énergie qui va être présente pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti avec donc l'oracle du voyageur sacré. Ok, on a deux cartes qui ont voulu sortir ici. Ok. Alors, ici, on a s'ouvrir à sa source spirituelle et on a le cœur vaillant. Une reconnexion à soi, j'ai l'impression, les amis cancer, on voit qu'effectivement, on a su peut-être se reconnecter à son âme, à ses intuitions, à ses ressentis. Il y a peut-être eu besoin d'un petit repli sur soi à un moment donné, hein, pour faire une petite mise au point. Il y a des choses, j'ai l'impression, les cancers, on me dit, il y a eu beaucoup de remise en question pour pouvoir atteindre ses objectifs. Pour certains, on pourrait aussi nous dire qu'il y a eu peut-être un petit temps d'attente, un petit temps peut-être de réflexion également, pour pouvoir remettre de l'action dans une situation également. Ici, on a atteindre votre destination, donc on voit qu'effectivement, on redémarre quelque chose peut-être de nouveau pour certains, pour d'autres, ça peut être quelque chose qui était en attente, pour aller mettre de l'action et voilà, enclencher des choses pour pouvoir atteindre tout simplement ses objectifs. On y va, le cœur vaillant, hein, j'ai l'impression pour ce mois d'octobre, les amis cancer. On voit qu'on est quand même peut-être déterminé à mettre de nouvelles choses en place également. Alors, j'en ai aussi qui se sont reconnectés probablement à leur spiritualité. On a peut-être dû déconstruire des croyances qui étaient peut-être limitantes à un moment donné. On s'est posé trop de limites, je pense. Il y a eu peut-être pour certains comme un auto-sabotage par rapport à des croyances. Ça peut être aussi la peur du jugement d'autrui. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Alors, on va aller prendre un petit message avec la tatou-thérapie. On va aller prendre un petit conseil pour vous pour ce mois d'octobre qui pourrait vous aider. Allez, on a la fidélité. Sois fidèle à toi-même. En toutes circonstances, recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Voilà, donc c'est ça peut-être aussi, cette notion de trouver son sanctuaire pour aller vraiment chercher la bonne réflexion. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de croyances. Donc effectivement, ne faites que ce qui est en accord peut-être aussi avec vos propres valeurs également. Donc attention de toujours rester fidèle à soi-même. C'est un petit peu ça le message. Allez, on va aller voir avec l'oracle du monde. On va regarder ce qui ressort pour vous. Peut-être alors plus votre état d'esprit, vos énergies et pourquoi pas, voilà, dans quoi vous vous projetez pour ce mois d'octobre. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Hop là, hop là, hop là. Alors,
J'ai deux cartes qui ont voulu se retourner. Ici, on a l'apprentissage et la révélation. Donc, effectivement, moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y aura beaucoup d'évolution et d'éclaircies par rapport à ce dans quoi vous vous projetez. Il peut y avoir aussi énormément de prise de conscience par rapport à vous, les cancers, dans ce vers quoi vous vous projetez, de vouloir faire progresser quelque chose, de faire évoluer quelque chose également. C'est d'aller aussi vers vos vérités aussi. On voit qu'il y a eu peut-être un apprentissage, une expérience tout simplement aussi, hein, qui vous sert aujourd'hui pour aller vers cette évolution pour vous, d'accord, qui vous permet aussi de vous projeter vers un avenir. Pour certains, moi j'ai l'impression qu'on a eu une période justement où on était dans un mode de réflexion, de progression, de guérison également. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Alors, j'ai la carte de l'amour et la carte de la protection. Ok. Alors, ici, clairement, il y a une projection peut-être vers une relation. Alors, où ça peut être, si vous êtes célibataire, la projection que vous vous faites pour une relation future. On voit qu'il y a aussi cette énergie de « je me protège » également. Donc, attention de ne pas bloquer les choses aussi, hein, parce que j'ai l'impression que oui, il y a pu y avoir par le passé des ruptures qui ont été un petit peu difficiles à un moment donné et que aujourd'hui, ben, on se met un petit peu dans une bulle de protection pour ne pas souffrir. Donc, on vous dit attention aussi, vois les choses avec discernement, même s'il y a eu des complications ou des choses un petit peu, des ruptures qui ont été difficiles, retiens la leçon, hein, ne répète pas aussi les mêmes erreurs également. On vous dit aussi de faire les choses peut-être de manière réfléchie. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de difficulté puisqu'on a la protection de l'univers. Ça peut être tout simplement vos peurs que ça n'aboutisse pas, que ce soit dans une relation, mais ça peut être aussi dans vos projets qui vous tiennent vraiment à cœur et qui vous passionnent. Hein, ça peut aussi être ça. On voit qu'il y a une opportunité, peut-être voilà quelque chose qui vous est offert, qui vous est tendu, hein, comme ça, comme un cadeau. Et ben, attention de ne pas passer à côté. C'est un petit peu ça que je vois également. Alors, même si ça peut être compréhensible qu'on ait envie de se protéger parce que parce qu'on a souffert par le passé et qu'on veut plus revivre certaines situations, il faut bien vous dire que tout le monde n'est pas pareil, que tout le monde n'a pas les mêmes attentes, que tout le monde n'est pas toxique non plus. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois. Mais en tous les cas, voilà. Maintenant, pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer que vous vous projetez sur une construction par rapport à quelque chose qui vous passionne réellement. Alors, ça peut être un projet, comme ça peut être une relation également. Hein. Donc après, on nous parle voilà, de passion. On avait cette énergie avec le cœur vaillant. On avait cette énergie ici d'atteindre un objectif. Donc on voit qu'on est vraiment dans la construction. Il pourrait y avoir peut-être aussi des choses que vous allez apprendre, qui vont vous être révélées, qui vont vous amener vers cet aboutissement, vers peut-être aussi des prises de décision qui vont être importantes, parce que j'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir, mais on a plutôt des énergies lumineuses qui arrivent pour vous, puisque vous allez voir les choses en face, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir le bon discernement, hein, tout simplement, quant à ce qui se présente à vous et que vous allez, en tout cas, suivre le chemin, comme on vous le disait tout à l'heure, qui est le plus fidèle à qui vous êtes réellement. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous est proposé et qui vous fait plaisir et qui vous permet d'atteindre un projet ou un objectif, vous allez y aller et sinon, vous allez savoir peut-être vous aussi imposer, alors imposer c'est peut-être pas vraiment le terme, mais en tout cas exprimer, voilà, exprimer ce que vous souhaitez hein, dans vos objectifs, d'accord? Donc voilà un petit peu ce que je vois par rapport à vous.
Il est indiqué aussi dans cette énergie-là que peut-être on a envie de protéger un petit peu sa relation par rapport peut-être à des personnes extérieures ou des événements extérieurs pour préserver sa relation. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, il peut y avoir ici, pour certains cancers, une révélation de sentiments. Hein. Il peut y avoir vraiment une déclaration de sentiments. Alors, ne vous fermez pas, hein, plutôt restez ouverts par rapport à ça. Les amis cancer. Bah écoutez, on a plein de messages là, du coup, qui ont voulu ressortir. On va continuer avec le petit Lenormand pour vous les cancers, pour voir ce qui ressort pour votre mois d'octobre. Allez. Alors, nous avons la carte de la maison et la carte de l'encre. Donc là, on nous indique effectivement une certaine stabilité dans le cadre de la famille. Il peut y avoir pour certains aussi des projets qui vont se concrétiser pour vous au sein de la famille. Ça peut être par rapport à un bien immobilier, un changement de lieu de vie, un déménagement ou quelque chose comme ça. On voit que les choses vont pouvoir se faire de manière concrète. Maintenant aussi, on pourrait nous dire que soit par rapport à des énergies ou par rapport à un confort matériel, on retrouve une stabilité également. Donc, on va aller voir au niveau du tirage pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Hop. Allez, nous y allons. Nous avons la carte d'Ulysse, les chemins, les oiseaux. Nous avons la clé, nous avons l'anneau, nous avons les souris. Hop là. Nous avons le chien, nous avons l'arbre et nous avons la carte du trèfle, pardon. Alors, ici, on voit que peut-être dans des projets ou dans des démarches que vous avez entrepris, il y a eu peut-être des blocages, du retard, des attentes. Le bouquet nous indique qu'il y a une issue heureuse, un déblocage tout simplement d'une situation, grâce peut-être ici à un rendez-vous, un entretien qui pourrait ramener ici de nouvelles énergies. On voit qu'on est dans l'engagement. Donc, pour moi, on concrétise certains projets pour certains. Alors, au niveau professionnel, pour d'autres, je vois qu'il y a un engagement, il y a une opportunité ici, mais on voit qu'il y a une décision qui est un petit peu difficile à prendre. J'ai l'impression, peut-être parce qu'il y a un grand changement qui arrive par rapport à ça. On voit qu'il y aura de la joie, du bonheur. Certes, on voit que ça crée chez vous certaines tensions parce qu'il y a un choix, voilà, qu'il va falloir faire. Parce que j'ai l'impression que pour certains, ça peut être quelque chose de nouveau. Hein, c'est un petit peu ça aussi que j'entends, quelque chose de nouveau. Soit vous êtes en poste déjà dans un premier temps et ce qu'on pourrait nous dire, c'est que il y a quelque chose qui a généré du stress parce que vous avez fait la démarche officielle de demander un changement, de demander une promotion, de peut-être changer aussi le contrat, vos horaires également pour certains. Pour autant, on voit que le stress va pouvoir se libérer puisqu'on a l'énergie du trèfle. Ça peut être une augmentation également hein, pour certains cancers parce que je vois que peut-être ici au niveau d'une activité, on a pu être ou se sentir pas assez rémunéré par rapport au travail que vous avez fourni. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc maintenant, on voit qu'il y a eu des négociations qui ont peut-être été un petit peu tendues pour vous parce que faire la démarche de demander une augmentation à son patron, c'est pas toujours évident. Et pour autant, malgré ça, on voit qu'il y a une offre, une opportunité. Alors, ça va pas être une grosse augmentation, mais quelque chose qui va ramener une certaine stabilité pour vous au niveau du matériel, les amis cancer. Donc, on voit qu'il y a une personne, en tous les cas, qui va se faire votre allié et qui va vous octroyer, en tout cas, voilà, ce que vous souhaitez. Donc, voilà déjà ce que je peux voir. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on peut nous indiquer qu'effectivement, il y a eu peut-être beaucoup d'entretiens qui ont été passés, qui ont généré du stress, des tensions. Et pour autant, on pourrait ici nous indiquer qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs options qui se présentent à vous et qu'il y a un choix qui est un petit peu difficile à faire. Mais vous allez prendre la bonne décision, moi je pense. Est-ce qu'on a toutes les données? Il manque peut-être
peut-être quelque chose par rapport à certaines données quant au terme d'un contrat, peut-être. Donc, il peut y avoir un déplacement supplémentaire pour aller vérifier quelque chose, ou en tout cas, voilà. Ça peut être un deuxième entretien également. Est-ce que voilà les personnes qui souhaitent vous embaucher peut-être hésitent entre deux personnes pour certains cancers? J'ai l'impression qu'il peut y avoir un deuxième entretien. Alors, pas de panique parce que pour le coup, moi, j'ai l'impression que au final, ça sera positif et bénéfique pour vous, même si ça sera un petit peu tendu. Peut-être, il y a une proposition, on s'attendait à avoir un petit peu plus, donc il y aura peut-être une petite négociation supplémentaire. Donc, voilà, mais rien de grave en soi. Donc, pour certains, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un renouvellement de contrat, mais sur du long terme également, d'accord ? On voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise ici sur du stable et du long terme pour vous, les amis cancer, au niveau de l'activité professionnelle. Alors après, si on est plutôt sur les finances, on attend ici peut-être des réponses de la part d'un conseiller par rapport peut-être ici à un engagement. En tout cas, on aboutit à un accord, un engagement, un partenariat par rapport peut-être ici à un projet dans le cadre de la famille également. Donc, de la famille, ça peut être la maison. On avait cette notion-là tout à l'heure à la coupe. Ça peut être la concrétisation de l'achat d'un bien immobilier. On voit que les choses s'officialisent de manière positive pour vous. On voit qu'il y a un accord qui se met en place. Voilà, même s'il y a eu, voilà, c'était un petit peu tendu à un moment donné. Si on hésitait peut-être entre deux accords, alors après, ça peut être deux banques, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Je pense qu'on va faire le choix le plus judicieux pour vous, ok ? Si on n'est pas sur un projet, mais qu'on est peut-être plus sur retrouver comment dire, une stabilité au niveau des finances, eh bien, on voit qu'effectivement, ici, il y a une forme de retrouver une stabilité au niveau de ses finances également. Alors, et ça peut être en lien avec le professionnel aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir un petit plus par rapport à vos finances au niveau de l'activité. Donc, ça va mettre un petit peu du beurre dans les épinards également. Si vous attendiez des réponses par rapport à des demandes que vous avez fait, des demandes d'aide, je sais pas, ça peut être allocataire, CAF, machin, je sais pas quoi. Bon, ben là, on vous dit que vous allez obtenir les réponses positives également pour vous. Si vous attendez une somme d'argent, elle arrive. C'est un petit peu ça que je vois. Donc, voilà ce que je peux voir. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver. On trouve des clés, des solutions. Moi, j'ai quelqu'un qui se met allié avec vous, qui est un allié pour vous, pardon. Qui est un allié pour vous, qui a peut-être aussi des compétences juridiques, des compétences professionnelles, qui peut vous aider à faire évoluer ou à faire progresser vos projets, quels qu'ils soient. Voilà, j'ai envie de vous dire. Pour certains cancers, j'avais pas vu, je viens de le voir, il peut y avoir une hésitation parce que j'ai l'impression que pour certains cancers, on a pu être, comment dire, sollicité, peut-être, alors ça peut être un chasseur de tête ou quelque chose dans ce sens-là, on a pu être sollicité et on a pu avoir une opportunité, mais il y a une décision à prendre, c'est soit je vais vers cette opportunité, soit je quitte, je vais en quittant mon comment dire, mon activité présente, soit je reste dans l'activité dans laquelle je suis. Mais j'ai l'impression qu'on a plus besoin de changement, de nouveautés et qu'on va vraiment se lancer. J'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment l'idée de je me lance dans quelque chose de nouveau. C'est ça que j'entends. Même si ça peut faire peur parce que il y aura peut-être pas comment dire, l'ancienneté, il y aura peut-être pas des choses un petit peu comme ça, mais pour autant, on voit que vous avez besoin de changement et d'évolution, puisqu'on a aussi cette énergie-là, et que vous allez opter pour ça. On voit qu'il y a des accords qui vont être passés. On nous parle d'un nouvel engagement, de toute façon. Donc après, je vous laisse un petit peu entrevoir. Pour certains, ça peut être aussi une énergie de je change de poste également. Je change de poste, je change de service, parce que dans celui dans lequel je suis, je m'entends peut-être pas avec certains collègues. On attendait peut-être cette
cette opportunité-là qu'une place se libère, hein, pour certains, c'est ça. Donc, d'où cette énergie d'attente de cette offre, hein, qui se présente à vous au final. Donc, voilà les cancers au niveau du petit Lenormand. Ok, bon, bah écoutez, il y a des choix importants à faire, mais pour du mieux, hein. Alors, on va aller voir maintenant le relationnel sentimental pour vous, les amis cancer. On va regarder pour les célibataires dans un premier temps. Allez, c'est parti pour vous, les cancers célibataires. Ah, j'avais une carte qui était retournée, je ne l'avais pas vue. Mais elle était déjà d'avant, hein. Elle ne s'est pas retournée. Là, maintenant, je ne la trouve pas. Donc, bah, écoutez, c'est pas grave, on va laisser faire. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Allez, pour les cancers célibataires. Ici, on a l'événement soudain, la rapidité, le déni, l'illusion et l'entêtement. Bon, clairement, ici, on voit que pour certains cancers, il y a des grosses prises de conscience par rapport à des situations du passé ou par rapport à votre comportement de maintenant face à d'éventuelles relations. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui va vous éclairer, qui va vous permettre de vous libérer peut-être d'une situation ou peut-être on gardait une forme d'espoir. Je ne sais pas pourquoi, je le ressentais comme ça. Ici, c'est ça. On avait peut-être encore l'espoir que une personne pouvait revenir. En tout cas, on était dans cette attente-là. Et là, il y a une grosse prise de conscience que vous allez faire et qui va vous permettre de sortir de cette désillusion, hein. C'est un petit peu ça que je vois. Ce qui va vous permettre d'enclencher quelque chose de nouveau pour vous également. Alors, on va aller voir avec le tirage. Alors, pour certains, j'entends aussi que on a pu croire ou se laisser bercer d'illusions, hein, dans une relation. Quelqu'un peut-être qui vous mettait un petit peu de la poudre aux yeux comme ça, puis au final, on se rend compte que c'est pas forcément la bonne personne. Allez, on y va. Alors, on a l'alignement, la guérison. On a les flammes jumelles. On a l'espionnage. On a la projection. Le passé, les pensées, ouais, le passé, je dis, voilà, c'est sorti tout de suite. Grosse prise de conscience, voilà. Effectivement, c'est ce que je ressentais pour vous, les cancers. Donc, effectivement, on voit que vous allez pouvoir vous libérer d'un lien, de guérir d'une situation dans laquelle on nourrissait une forme d'espoir, voire peut-être même, on pouvait guetter, épier, alors que ce soit vous ou voilà. Il y a pu y avoir quelque chose que vous avez appris, hein, également, par rapport à ce lien qui amène des grosses prises de conscience et qui va amener aussi un déclic, d'accord? Et donc, il y a cet alignement qui va vous permettre, vous, non seulement de retrouver un équilibre, une stabilité émotionnelle, de tourner une page, tout simplement, et puis, voilà, d'en terminer avec une situation. Ça vous demande beaucoup d'efforts, c'est vrai. On voit qu'il y a toujours une notion d'y croire et d'y penser à un moment donné, mais là, c'est l'abandon, l'échec. Je pense que là, ouais, j'ai l'impression que, voilà, il y a un nouveau départ pour vous. Vous tournez la page sur une situation. Moi, je pense qu'effectivement, on a pu nourrir l'espoir que quelque chose pouvait reprendre. Et au final, bon, moi, j'ai l'impression, en tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'on a pu voir ou entendre, hein, ça peut être aussi peut-être des personnes que vous connaissez en commun qui ont pu vous dire que la personne, elle était passée à autre chose et que au final, en fait, vous avez nourri des espoirs qui étaient vains, d'où cette notion d'échec. Alors,
notion d'échec, d'abandon, mais moi je pense que c'est plutôt l'énergie de j'abandonne cet espoir et je repars, voilà, sur autre chose. En tout cas, je me projette plus dans cette histoire-là, je passe à autre chose, je tourne une page. Moi, je pense que oui, il y a eu quelque chose qui vous a fait peut-être, voilà, qui vous a fait un petit peu de la peine, que vous avez appris. Hein. Je pense que vous avez pu recevoir soit des nouvelles de la personne, voilà, de votre cœur, hein, voilà, ça peut être ça, comme ça peut être des nouvelles des personnes que vous connaissez en commun, qui ont pu, voilà, c'est comme si vous aviez pris un coup de couteau dans le ventre en apprenant cette nouvelle-là. Moi, je pense que c'est vraiment cette notion de j'ai nourri cet espoir, j'ai attendu, puis au final, la personne, elle est passée à autre chose. Donc, ben moi aussi, je m'autorise à passer à autre chose. J'ai un gros déclic par rapport à mon passé, ok? Moi, c'est comme ça, en tous les cas, que je ressens les choses. Et donc, voilà. Alors, pour certains cancers, on passe à autre chose parce qu'on a rencontré quelqu'un de nouveau. Hein. Voilà. Il y a cette notion-là. Quelqu'un avec qui vous êtes plus en phase et plus en alignement également. Je vous laisse un petit peu adapter. Alors, bien sûr, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Hein, c'est normal. On est sur du général. Du coup, n'hésitez pas à regarder les cancers célibataires, votre signe en Vénus. Ça peut vous apporter d'autres informations également. Donc, voilà. Les amis cancer, ce qui ressort pour votre tirage sentimental. Alors, on va aller voir maintenant pour les cancers en couple. Allez, pour les cancers en couple, on va voir ce qui ressort. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cadeau, la surprise, on a le masculin sacré. Donc, effectivement, ici, ça peut nous indiquer qu'il peut y avoir un imprévu, mais un imprévu qui va être positif, soit pour vous si vous êtes un homme, soit de la part de l'homme de votre cœur. Il peut y avoir aussi une notion de soudain, d'inattendu, de déblocage, peut-être aussi dans une situation. Peut nous parler de quelque chose qui amène aussi une évolution, d'accord, dans la relation. Un choix, voilà. Quelqu'un peut-être qui a réfléchi longuement pour une évolution, pour un projet peut-être à deux. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, peut-être quelqu'un qui avait besoin de faire un petit peu le point sur votre lien. Ok, sur votre lien, sur votre relation. Moi, ça me parle vraiment d'un gros déblocage après un temps de réflexion, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui hésitait à s'engager avec vous, c'est possible. Est-ce que c'est... Alors, j'ai vu en dessous ce qui se passait. Ça peut être quelqu'un aussi qui a été très influençable et qui avait du mal à comment dire... à s'investir ou à se projeter avec vous parce que peut-être ça peut être des personnes tierces qui ont pu manipuler, qui ont pu comment dire, l'influencer mais de manière négative. Donc après je vous laisse un petit peu entrevoir comment ça peut faire écho pour vous et du coup on va aller voir au tirage si on a un petit peu plus de messages. Alors je prends pas ce qui tombe, hop hop hop, c'est bon. Je prends pas ce qui tombe, je vais aller les chercher moi-même. Allez, pour les cancers en couple, moi j'ai un déblocage, hein, donc de toute façon, ça c'est clair. On a le printemps, on a les signes et les synchronicités ici. Ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a généré de la tristesse. Mais pour autant... Là, on vous dit garde l'espoir, d'accord? On vous dit garde l'espoir. Il y a de la clarification qui arrive par rapport à une situation. Ouais, je le ressentais comme ça.
on voit qu'il y a de l'amour, donc le problème ne vient pas de là. Hein. On voit que de toute façon, il y aura la possibilité d'aller éclaircir une situation qui va engendrer un nouveau départ. Mais il va falloir peut-être ici mettre en lumière quelque chose qui génère une instabilité, une inconstance dans l'évolution ou dans le lien tout simplement. D'accord? Donc après, quelle sera l'évolution? On nous parle d'un vœu qui va être exaucé. Effectivement, un nouveau départ, effectivement, ok. Ici, ouais. Ici, on a peut-être eu un sentiment d'échec, d'abandon, de déception. Et pour autant, pour moi, il y a vraiment cette notion de retrouver cette complicité, de se donner un nouveau départ, une seconde chance. On va pouvoir dépasser cette épreuve, ce cap. On vous parle d'un vœu qui va être exaucé. Hein, donc pour moi, c'est... je pense que la communication qu'il va y avoir va amener des grosses prises de conscience pour l'un et pour l'autre, mais également des grosses prises de décision. D'accord? C'est un petit peu ça que je vois. Donc, on revient après. Voilà, on nous parlait d'une séparation temporaire. Hein, je le ressentais comme ça. Donc, ici, il y a eu cette notion-là. Donc, pour moi, il y a un retour. Quelqu'un qui refait surface et qui va chercher à retrouver une complicité avec vous. Alors, après, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il peut y avoir des messages, en tout cas, que vous allez recevoir. Fiez-vous également à vos ressentis, vos intuitions, hein, les amis Cancer, quant au message que vous allez recevoir. Si vous êtes dans la phase ou la période où on est en non-communication, hein, là on vous dit garde l'espoir, il y a un retour qui arrive pour vous et qui va vous permettre de vous retrouver, de discuter, mais plus dans la bienveillance. J'ai l'impression qu'on a pu mener un petit combat. Hein, il y a eu quelque chose de conflictuel qui a généré cette instabilité. Ouais, ici on peut nous parler aussi d'énergie tierce, mais c'est pas toujours voilà une triangulaire. Hein. Une énergie tierce, ça peut être aussi la peur de s'engager, ça peut être des blocages émotionnels. On a en plus les blocages ici, comme ça peut être aussi quelqu'un qui a pu être comment je pourrais dire, influençable à un moment donné. Alors, ça peut être dans un cercle familial, amical, peu importe. Et on voit que cette personne, elle a le bon raisonnement parce qu'elle fait cette démarche de retrouver cette énergie, cette complicité par rapport à vous. Et on a l'inattendu et le retour du passé parce que vous lui manquez à votre partenaire, d'accord? Donc, il y a vraiment ici peut-être une opportunité, une invitation à aller échanger et à repartir sur de nouvelles bases. Je vous laisse un petit peu voir. Alors après, moi je dis ça peut être une énergie tierce comme la peur, tout ça. Ça peut être peut-être une famille, hein, ça peut aussi être ça. Des personnes qui sont dans le jugement, qui acceptent pas vous ou votre qui vous accepte pas vous, ou que à l'inverse ça soit votre famille qui n'accepte pas votre partenaire. Et là on va remettre les choses dans l'ordre. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Maintenant pour d'autres il y a peut-être eu une énergie de triangulaire à un moment donné. Donc mais pour moi il y a cette notion de ok, on discute, on se retrouve et on voit un petit peu comment on peut faire évoluer les choses. On nous parle d'éclaircie, hein, d'accord? Donc, on va se dire les choses, on va se dire la vérité, on va se dire les choses. Comme je dis, l'amour est là. Hein. J'aurais peut-être pas eu cette carte-là, j'aurais pas eu la même, peut-être, comment je pourrais dire... lecture, hein, voilà, j'aurais pas eu ça. Mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'amour, il y a eu peut-être une incompréhension à un moment donné, il y a eu de la distance peut-être aussi à un moment donné, mais en tous les cas, on voit que ici, on se retrouve, ok? Donc, le principal, je crois qu'il est là. Et on va pouvoir peut-être justement exprimer la peine, le chagrin qui a pu, voilà, qui a pu avoir lieu également. Alors, les amis Cancer, on va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition. On va regarder, on va clôturer votre guidance. Allez, c'est parti. Pour les Cancers. Waouh! Alors là, ça fait... Non, là, je n'en ai vraiment trop. Il y en avait au moins 10, là.
Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là. Ici, on a la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Allez, action, réaction. Action pour atteindre ses objectifs, hein, c'est tout simplement ça. Alors, elle a voulu, mais elle s'est remise dans le paquet. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ben, c'est de croire en vos rêves et en plus on a la volonté, soyez volontaire, tel le cœur vaillant ici voilà, et avancez et faites le plongeon. Ça va être vraiment de sortir de sa zone de confort, oser se lancer, oser mettre de l'action dans vos objectifs, dans vos projets. Ça peut être aussi dans une relation également. Et on a la clé. Donc, ici, on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, vous avez toutes les capacités, en tout cas, pour mettre en place de nouvelles choses, de concrétiser vos projets. Et on a encore la volonté qui est juste derrière. Donc, pour moi, il y a vraiment, waouh, attendez-vous à un changement. Hein, il y a vraiment cette notion-là du changement, de l'évolution, des choses qui se concrétisent pour vous également. Donc, on vous dit aussi courage et lancez-vous une réalité pleine de promesses. Ouvrez-vous aux possibilités aussi qui se présentent à vous également, les cancers. Vous avez en tous les cas toutes les clés et les solutions pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. C'est ce qu'on vous dit. Les réponses, elles sont aussi à l'intérieur de vous. Hein. N'essayez pas de les chercher à droite ou à gauche ou avec le mental, mais plutôt avec vos ressentis et vos intuitions. Les cancers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à partager, tout ça, pour le soutien de la chaîne. Et moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.